fêtez Dieu. Dimanche dernier, c'était la Trinité. Aujourd'hui, c'est la fête Dieu. Vendredi, ce sera le Sacré-Cœur de Jésus. Ce sont des fêtes qui viennent après le cycle liturgique qui s'est couronné avec la fête de Pâques et de la Pentecôte, pour diffuser tout au long de ces temps dits ordinaires cette présence réelle. C'est une présence d'amour, une présence de vie, le mystère d'un Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a voulu non seulement le créer, mais le créer à son image, à sa ressemblance, en y mettant l'homme au cœur même, mais venir y habiter pour toujours. Cette fête Dieu, elle vient rappeler justement cette présence réelle dans notre histoire. Dieu s'est fait si petit que nous n'ayons pas peur de l'approcher, et même il s'est fait nourriture, prolongeant la manne de nos pères, faisant mémoire de cette histoire sainte qui est encore sainte aujourd'hui au XXIe siècle. La Bible, ce n'est pas qu'un livre écrit. La Bible a été écrite pour que nous ayons la certitude que les promesses que Dieu a réalisées déjà se réaliseront pour nous aussi jusqu'à la fin des temps. La Bible, au fond, c'est la lettre d'amour du Fils à son Père, et cette lettre d'amour, elle se continue aujourd'hui, ce XXIe siècle. Jésus présent, voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Cette nouvelle, elle est toujours nouvelle, c'est toujours neuf. C'est le Dieu des vivants. Vous vous rendez compte, quand dans l'Évangile on entend « De même que moi je vis par le Père, qui est le Dieu des vivants, celui qui mange ma chair et boit mon sang, lui aussi vivra de ma vie. » C'est-à-dire ni plus ni moins de cette vie divine en nous, qui nous rend participants de cette vie. C'est pourquoi l'Église a voulu que l'on puisse aussi rendre grâce, faire Eucharistie sur une fête spéciale. Tous les dimanches, nous rendons grâce, bien sûr. Nous faisons mémoire de cette victoire du Christ et de cette présence réelle. À chaque fois que la messe est célébrée, à chaque fois, nous faisons mémoire de l'histoire sainte qui s'est réalisée et qui se continue, de ce Dieu de vie qui donne sa vie pour nous. Faites Dieu, Corpus Christi, rappelez-vous, faites mémoire, vous aussi, renouvelez votre communion. Disait le pape François, à chaque fois que nous communions, nous devrions être dans les mêmes dispositions que notre première communion, quand nous étions petits, sages et bien écoutants. Et alors, on nous préparait comme il fallait. Et puis, on nous amenait à cette première communion comme une fête extraordinaire. Cette joie, la joie que va connaître Éric aussi, qui va faire sa première communion tout à l'heure. Il y a une époque où l'adoration eucharistique qui a été mise en valeur est une époque, je dirais, qui peut nous servir aussi. Parce que c'est une époque, c'est l'époque de Saint Yves, patron des avocats, c'est l'époque aussi de Saint Jean, c'est l'époque, le patron de Monteux, c'est l'époque aussi de Saint Thomas d'Aquin, qui a composé cette séquence qui vous a été lue. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Jésus, c'est Laudate Sion Salvatorem, c'est Saint Thomas qui a composé un office complet pour l'Eucharistie. C'est le XIIIe siècle, alors que ce soit le début du XIIIe, la fin du XIIIe. Qu'est-ce que c'est que cette époque? C'est le siècle de Saint Louis d'ailleurs, le grand siècle, où on construit des vaisseaux extraordinaires, on construit des cathédrales, on magnifie la présence de Dieu, présence réelle. Et alors, l'adoration du Saint-Sacrement devient quelque chose de courant, de commun, parce que le bon peuple a envie non seulement d'assister à la messe, mais de pouvoir aussi se recueillir, contempler, admirer la présence de Jésus.
Alors on construit des hôtels, on a même des ciboriums, c'est-à-dire des petites constructions où on met le Saint-Sacrement tout en haut pour que les gens puissent voir au loin. Vous avez encore ça dans des grandes églises, des grandes cathédrales, à Saint-Pierre de Rome aussi, et on met l'ostensoir. C'est un siècle de grande culture. Pensez aux universités qui se florissent, de la Sorbonne à Montpellier, en passant par Bologne, par Milan, et puis d'autres universités. Un siècle d'artistes extraordinaires, de chants, d'Ars Nova, donc la polyphonie qui se met en route. Tout ça avec l'adoration eucharistique. Et moi j'y vois un lien très profond, parce que la contemplation, l'admiration sont au cœur même de cette présence réelle, permettent justement à l'humanité de grandir, de croître, de s'unir. Parce que ce pain de vie est un pain qui fait corps du Christ, qui fait de nous chacune et chacun d'entre nous les membres de son corps. Et il faut avoir, je pense, une mémoire évidemment de notre baptême. Ici en France, Clovis, la mémoire de ces promesses du baptême qui ont fait la France petit à petit, avec son histoire, avec ses heures, avec ses maladresses aussi, bien sûr. Rien n'est parfait ici-bas, mais dans une continuité quand même. Mémoire de cette adoration eucharistique qui est au cœur même de l'évolution de cette société du Moyen-Âge, qui va amener vraiment avec une floraison incroyable de lumière et de pensée, et puis d'artistes, et puis mémoire aussi de notre pays aujourd'hui, qui est secoué. Quand on bafoue la mémoire et que d'un trait on voudrait la supprimer, même si cette mémoire comprend des lumières et des ombres, c'est normal, et nous sommes des pécheurs, nous tous, mais pour autant, c'est une histoire qui nous amène aujourd'hui. Et c'est sur ce respect de cette histoire baptismale, eucharistique et même, je dirais, sociale, qu'il nous faut construire l'avenir, tout en œuvrant pour que justice, paix, ordre, sécurité soient toujours, irrigués par cette présence de Dieu qui permet de voir en tout être humain, du plus petit au plus âgé, du plus fort au plus faible, du plus pauvre au plus riche, que de voir toujours la présence finalement, la dignité de la personne humaine. C'est cela qui est en jeu, vous comprenez? Et si moi aujourd'hui je célèbre la messe pour le barreau de Carpentras, je m'excuse parce que l'information n'a pas bien passé, mais ils sont là de cœur avec nous. Pour la police, ils sont au travail, mais ils sont de cœur avec nous. Ce n'est pas pour faire de la politique au sens dont on entend aujourd'hui, mais c'est simplement pour dire que nous avons besoin de ces corps constitués pour former une communauté de vie et de destin, pour remercier aussi de pouvoir vivre normalement, même si, bien sûr, il y a toujours à veiller à ce que, comme disait Jean-Baptiste, quand il baptisait dans le Jourdain, si tu es soldat, sers-toi de ta force pour la veuve et l'orphelin. C'était le code de la chevalerie ensuite. Si tu es juge, eh bien, n'aie pas de sentiment pour les personnes, c'est-à-dire juge de manière impartiale. Comme Saint Louis, de son temps aussi, on louait sa probité, sa justice. Mais la justice, comme la police, ce sont des corps qui permettent justement au corps humain de la société de pouvoir vivre. Alors, je les remercie, je les soutiens, je leur dis depuis tant et tant d'années, et notamment pendant tous ces événements douloureux que nous avons vécus avec les attentats, je dis merci, parce que s'ils n'avaient pas été là aussi pour la sécurité de notre pays, c'est très important cela. Voilà, alors nous prions, parce que nous sommes là pour prier, nous sommes, nous chrétiens, je dirais fidèles à une certaine idée d'une société juste, paisible, pacifique, ouverte aux droits de tous, respectant chacune et chacun dans toute sa dimension, mais aussi rappelant les devoirs de vivre ensemble sur une communauté de destin. Et c'est cette mémoire qui fait défaut aujourd'hui.
On ne fait plus mémoire. On a l'impression que la terre de nos pères n'existe pas. Et ça, c'est pas possible. C'est comme si, comprenez, nous, tous les dimanches, nous faisons mémoire. Nous rappelons d'une manière précise l'histoire de Dieu avec les hommes. Nous la rappelons et nous en vivons. Si nous ne faisons plus mémoire, alors il n'y a plus de mission, il n'y a plus d'élan missionnaire, il n'y a plus de joie à partager, il n'y a plus surtout de transmission, donc de tradition dans ce qu'elle a de vivante. Ça, au cœur même de la fête Dieu, eh bien je vous invite à faire mémoire, à rendre grâce, à prier pour notre pays, pour la France, et puis, je dirais, à n'avoir absolument pas peur. N'ayons pas peur. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Voilà ce que dit le Seigneur. N'ayez pas peur. Portez à tous et à toutes cette présence de Dieu dans notre monde. Louez